et comment qui va au kati ya mokozi Kinshasa mokoma miso to maposo ko kende o etuka ya Sankuru et pa wapi etuka yambo et baso babandaki pona kopesa lokumu pe ko yamba na limemia na botosi Bonso, ministre Mokonzi wa Yambo, Patrice Emery Lumumba, na banzete lolenge bozere kolanda aussi ya etuka ya Sankuru. Tokena Engumba Lumumba ville. Et pas wapi na Oloa et pas wapi molulu monene mosale makikuna pena mikolo mibale pona tina kopesa lokumu kotala misala mikasi et pas wapi Patrice Emery Lumumba bosa na teze pa ya botamaki ndesika e maso mabandaki kuna na mokoma misato mwaposo mwemeuti koleka kwetu tokoma lelo mokoma ya mwaposo asika kasi soko ngwaki okati tuka ya Sankuru etuka ya Ibale ezali esika e asalaka mosala mibu miike komanda bolenge na mibu zomi na libwa ezaki kale benga maki Stanley ville baike leko ena bazalaki te kasi lelo ebenga maka Engumba Kisangani okati tuka ya Chopo pa pasalaka mosala mokasi Patrice Emery Lumumba nzoto ayebi te nzoto yebi komaki kuna Engumba Kisangani kolongwa Engumba Kisangani ebutwaki kino na Engumba Lubumbashi Elisabethville lelo Lubumbashi et pas wapi bakomaki kino wana tokomona baimbula matari ndakisa molanya ministre Mokonzi ministre Mokamisa Mondelemboka bokepe msame bonkoko Daniel Aselo ye wana ezali lokumu etichala kopesa lokumu eye sherbe okende ya zako kamba mai matali botambo libabato katra mituka pempepo ezali lokumu eza kopesa ma na ministre Mokonzi wa Yambo Patrice Emery Lumumba etichala lokumu wana na moni wako seka ese koti pokata mabela mayo. Merci Mathieu Moudibangou pour ces informations à Lingala. C'est une partie de la culture congolaise. La danse et le folklore étaient là. Les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les ministres de Transport, de communication et des enclavements se retrouvent un peu dans leur culture. Ils exhibent quelque part des danses à l'occasion de cet accueil qui est réservé à la dépouille de l'ancien premier ministre ou du tout premier président qui va certainement s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité à l'accueil de cette dépouille mortelle. Et puis, dans la suite, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Et Tchala, il convient de préciser pour le départ que c'est dans une demi-heure exactement que l'avion qui transporte la relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo va atterrir ici au pavillon près de l'aéroport international de Njili. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ici. C'est lui en personne qui va accueillir la dépouille du premier ministre et il va également s'incliner devant des cercueils de 120 kilos qui sera placé au milieu de cette chapelle qui a été érigée à l'entrée du pavillon présidentiel. Ainsi s'ouvre donc jour le sommet de cet épisode 20 de cette année que la Belgique a remis en fait d'une la danse est la seule relique qui témoigne donc du décès du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Donc ce cercueil sera déposé devant cette chapelle qui est érigée devant le pavillon présidentiel ici. C'est là que le président de la République va s'incliner. Il y aura une procession faite des éléments de la garde nord, des forces armées de la République démocratique du Congo. D'ici, les cortèges funèbres vont s'ébranler pour le palais du peuple. Ce cortège qui va traverser la ville capitale jusqu'au palais du peuple. Il est prévu 2 jours d'hommage populaire. C'est au palais du peuple, siège du Parlement, où les Congolaises et Congolais vont rendre hommage au Premier ministre Patrice Emery Lumumba. La journée d'aujourd'hui donc et demain, ce sont ces hommages publics. Et mercredi, le 29, donc la veille de l'enterrement, ce sera un autre événement, c'est la décoration au Palais de la Nation, c'est la présidence de la République, de 2 collègues
de Patrice Emery Lumumba, ses deux compagnons, Okito Mpolo. Ils seront décorés de la plus grande distinction honorifique de la République démocratique du Congo par le président de la République en présence de délégations étrangères, des chefs d'État certainement, mais aussi des chefs de gouvernement et des délégations des hauts rangs. Jeudi 30 juin, c'est la date d'un hommage également avant l'enterrement. Finalement, ce sera l'épilogue d'une longue bataille qui a commencé depuis plusieurs années. Il était anormal d'avoir un héros national sans sépulture. Et finalement, c'est donc cette relique qui vient réconcilier. C'est donc cette relique qui témoigne du décès, parce que dans la tradition africaine, on ne peut pas faire les deuils de quelqu'un lorsqu'on n'a pas vu son corps. Donc jusqu'ici, il était porté disparu, mais avec cette relique, on comprend donc que le premier ministre de la République démocratique du Congo va avoir droit à un deuil national qui débute d'ailleurs aujourd'hui jusqu'à mercredi. Alors Edith Tchala, comme on les constate ici, à la tristesse se mêle un sentiment de joie pour toute une nation, pour la simple raison que justement la immortalise cette icône africaine. Il était anormal que ces héros nationaux, les tout premiers, n'aient pas une sépulture. C'est donc grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ces démarches se sont accélérées et ont abouti justement jusqu'à la remise de ces reliques qui sont attendues ici à Kinshasa. Il convient également de rappeler à qui en 1925, c'est là également qu'il a entrepris ses études primaires et secondaires, mais sa carrière a véritablement débuté dans la ville de Kisangani. Kisangani qui était d'ailleurs la deuxième étape, c'est là son fief politique naturel et c'est là également que sa formation politique, qu'il a obtenu son ascension politique, c'est là qu'il a même été élu député national parce qu'il a été député national et c'est l'Assemblée qui a fait de lui premier ministre. Donc c'était symbolique pour cet hommage qu'on peut considérer des politiques dans son fief de Kisangani. Et puis l'autre étape, c'est Lubumbashi. Lubumbashi, c'est là qu'il a trouvé la mort, mais c'est là également qu'il a sorti tout son esprit nationaliste. En fait, si on parle de Patrice Emery Lumumba comme un grand nationaliste, c'est parce que il est arrivé pour convaincre certains de ses compatriotes qui pensaient que comme l'Afrique équatoriale française, la République démocratique du Congo, qui n'était pas encore une nation, qui n'était qu'un État d'Afrique équatoriale française, la République démocratique du Congo, qui n'était pas encore une nation, qui n'était qu'un État, devrait se démanteler. Et il est arrivé justement pour convaincre ses homologues, ses compatriotes qui avaient des velléités sécessionnistes qu'il fallait rester une nation unie. Et donc c'est à Lubumbashi. Et c'est de là, malheureusement, que ces oppresseurs l'ont conduit à Chilatembo, où il a été décapité dans des circonstances non élucidées avec ses homologues Polo et Okito. Et voilà donc après ce voyage à l'intérieur du pays, Lumumba fait son retour ici à Kinshasa, la capitale, où une sépulture lui est réservée dans un endroit tout aussi symbolique. C'est au centre de la capitale, c'est devant le monument qui porte son nom, au milieu du boulevard qui porte également son nom, et c'est d'ailleurs resté historique. Aujourd'hui, toutes les grandes artères de villes congolaises portent les noms de Patrice Emery Lumumba. C'est une histoire donc qui se complète ces jours avec l'arrivée. Alors toute la logistique, comme on le sent, s'apprête. Selon les prévisions de la régie des voies aériennes Edith Tchala, c'est dans 20 minutes exactement, parce que l'avion a amorcé son processus d'atterrissage depuis quelques 10 minutes que les services de la régie des voies aériennes ont repéré cet avion qui transporte la relique du premier ministre de la République
démocratique du Congo, nous avons cité Patrice Emery Lumumba. Alors, pour ce qui concerne la cérémonie sur place ici, nous rappelons pour ceux qui viennent de nous prendre un cours que c'est le président de la République en personne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va accueillir la dépouille. Il va également s'incliner avant de donner l'ego pour que les cortèges funèbres s'ébranlent jusqu'au Palais du Peuple, lieu de hommages populaires. Le président de la République sera entouré par les anciens premiers ministres. Nous en avons aperçu quelques-uns au niveau du pavillon présidentiel. Mabi Moulumba, le tout récent Bruno Tshibala, mais aussi Sami Badibanga, ils sont là. Mais à côté d'eux, il y a également des anciens présidents de l'Assemblée nationale. On a aperçu Thomas Louakalo Senjola, mais aussi Évariste Bochab, qui sont déjà là. Mais ceux qui sont en place sont également ici, Christophe Mbosso Kodia, mais aussi Modeste Bahati Lukwebo, des corps constitués et des membres du gouvernement qui viennent accompagner le président de la République dans cette petite cérémonie sobre mais très significative. Merci Giscard Kosema pour tous ces détails sur ce que observe le programme de ce grand événement. L'événement, c'est l'accueil de la dépouille du tout. Poser toujours la question de savoir où était-il enterré, et finalement, on va lui offrir une sépulture digne de son rang et digne de son nom. Ce sera dans une cérémonie très, très riche en couleurs. Le président de la République l'a voulu ainsi pour honorer la mémoire de ce pionnier de l'indépendance, de ce patriote qui, de son vivant, a marqué l'histoire de l'unité de cette République démocratique du Congo. Pour vous remémorer ce qui s'est passé dans cette démarche longue qui a conduit à la remise de cette dent à la famille Lumumba d'abord, puis ensuite au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est que le 20 juin dernier, une cérémonie a eu lieu au Palais d'Edmond à Bruxelles. C'est le lieu où s'était négocié l'indépendance de la République démocratique du Congo à la table ronde. Les échanges avaient eu à ce moment-là entre la grande délégation congolaise. Dans cette délégation se trouvait justement Emery Patrice Lumumba. On a discuté de l'indépendance en ce moment-là et il était parmi ceux qui étaient catégoriques sur l'indépendance qui devrait être immédiate et sans aucun compromis. Voilà donc les gens, les personnalités dont on parlait tout à l'heure, les anciens premiers ministres, mais aussi les anciens présidents des assemblées nationales. Il y a Évariste Bochab et ancien président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement sénateur. Il y a Sami Badibanga, ancien Premier ministre, actuellement sénateur. J'étais donc en train de vous dire qu'Alexandre Decoux a prononcé le discours de circonstance le 20 juin dernier, quand la dent qui devrait être remise à la famille Lumumba, ensuite au gouvernement de la République, devrait donc être remise. C'est en ce moment-là qu'il a prononcé un discours long et en 3 langues, en français d'abord, ensuite en anglais et en néerlandais. Donc, c'était donc exprimer la grandeur de la cérémonie, mais aussi la hauteur de la personnalité dont près de 6 ou 7 Belges qui portaient cette relique d'Emery Patrice Lumumba. C'était donc chose colère qui avait été prononcée par le roi Baudouin et le président de la République en ce moment-là, Joseph Kasavubu. Ce discours donc d'Alexandre Decoux qui reconnaît le retard avec lequel cette cérémonie avait lieu, cette remise de la relique avait lieu à la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde était présent, il est là aux écrans. C'était donc le Premier ministre Lukonde qui a pris la parole pour le compte de la République démocratique du Congo à ce moment-là. C'était donc le 20 juin dernier et la fille Lumumba, Juliana, qui avait pris la Lumumba avait été assassiné en posant quelques questions qui méritent encore de élucider. Un questionnement qui mérite bien d'être rappelé. Père, où étais-tu, pour la citer? Père, où étais-tu? Père, qui t'a tué? Comment t'a-t-on tué? Et tout ça, un questionnement qui donne encore du travail aux historiens pour aller fouiller davantage, pour nous donner un peu plus exactement les circonstances de cette mort tragique d'Emery Patrice Lumumba, alors qu'il méritait tous les honneurs de la République démocratique du Congo. C'est à Chila Tembo où le corps a passé nuit, hier, la nuit d'hier à aujourd'hui.
C'est donc retracer l'histoire de cette personnalité. Le corps arrivé à Kinshasa mercredi dernier, il n'a pas passé nuit ici à Kinshasa. Vite, le corps a été amené à Onaloa où Emery Patrice Lumumba a vu le jour. C'était il y a un peu moins de 100 ans. Voilà, donc cette personnalité aujourd'hui va être accueillie par le président de la République. La dépouille de cette personnalité va être accueillie par le président de la République. Ce sera donc une brève cérémonie comme Giscard Kosema vous l'a dit tout à l'heure. Et puis le cortège va prendre la route, la direction du Palais du Peuple. C'est le véhicule qui va donc porter la dépouille d'Emery Patrice Lumumba dans ce cercueil dont on a dit tout à l'heure qui pèse à peu près 120 kilos. Astrid au Congo, en Swahili, où est-ce que nous en sommes? Kweli tunaona wa viongozi mbalimbali, waziri mkuu, viongozi wa vyumba vyote viwili vya bunge, mawaziri mbalimbali wenye waliweza kushindikiza mwili wa marehemu upande wa Lubumbashi, Kisangani, Chumbe wamekwisha kabisa kuingizana mahali hiyo ya uwanja wa ndege ya Njili kwa kuweza kungojea tu ndege yenye itakuja na kiungo cha mwili ya marehemu iweze kutua kunako uwanja wa ndege ya Njili. Kujielekeza pale Lubumbashi kwenye uliweza kwenda hadi kunako kijiji ya Shila Ntembo, mahali ambako Emery Patrice Lumumba pamoja na wenzie wawili Maurice Mpolo na Joseph Okito waliweza kuuawa mnamo tarehe 17 Januari mwaka 1961. Tuna hapo viongozi wa majeshi, wa askari polisi, kweli memba wa serikali, wakuu mbalimbali wa kiasili na wote wamekwisha kufika kabisa hapa kunako uwanja wa ndege wa Njili kwa kuweza kungojea tu mwili wa marehemu. Hata viongozi wa makanisa mbalimbali nao vile wako tajari kabisa kunako uwanja wa ndege ya Njili. Basi mtajua kwamba upande wa Shila Ntembo ndiye mahali ambako waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuuawa. Basi mahali hiyo na vile kuweza kutiwa mnara kabisa upande huo, kwani itakuwa sawa vile mahali ya utalii yenye imekwisha kabisa kutengenezwa na serikali ya jimbo ya Okatanga. Upande huo wa Lubumbashi kuweza kuwa vile sherehe mbalimbali yenye iliweza kuongozwa mahali hiyo ya Shila Ntembo, kwenye ambako bwana Emery Patrice Lumumba, Okito pamoja na Polo waliweza kuuawa. Kweli wa ndugu wapenzi, mtajua kwamba mwili wa marehemu uliweza kupelekwa mahali mbalimbali kwa kuweza tu kutolewa heshima ya mwisho, sababu tangu aliweza kuuawa ni mara ya kwanza raia wa Kongo waweze kabisa kumtolea heshima hiyo, kwa kuona kwamba kiungo chake cha mwili kinaweza kufika kwa kuweza kumtolea majishi yenye kustahili kabisa, sawa vile msujaa mwenye aliweza kabisa kupigania nchi yake kwa kuweza kupata uhuru kutoka katika ukoloni wa Ubelgiji. Ndiye aliweza kumwanga damu yake ili kupigania tu uhuru wa nchi. Basi wazungu hawakumtambua kabisa, kuona na usujaa wake, walitamania kabisa kujua ni kitu gani kilikuwa kinamsukuma. Ni mapendo ya nchi ndio iliweza kumsukuma kutenda hiyo yote, kusimama kabisa kwa kuweza kutetea nchi yake. Ndiye aliweza kuuawa na kuweza kumwanga damu yake. Basi mwili wa marehemu kufika kwake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu tangu aliweza kufariki miaka 61 hakuwa na kaburi. Ni kwa sasa ndiye raia wa Kongo wataweza kabisa kumtolea heshima ya mwisho, kuweza kufanya kilio yenye itaweza kuendeshwa hapa mjini Kinshasa tokea leo. Kweli bendera itakuwa anasimama katikati kwa kuona kwamba tunaanza kilio ya msuja waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaanza kilio yake na bendera ya nchi itaweza kuwa katikati katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa kuona kwamba inafaa kabisa kumtolea heshima, na mnamo tarehe 13 Juni
ndiye mwili wa marehemu utaweza kabisa kutiwa udongoni kunako muzole yenye imekwisha kutajarishwa upande wa échangeur. Basi baba yuko wapi? Basi watu wa historia wataweza kabisa kutafuta na waweze kabisa kuvumbua, kujulisha raia wa Kongo sababu gani aliweza kuuawa. Maulizo kwa mingi zaidi, basi wa historia watapaswa kutuambia, kutuhisia, kutueleza mingi zaidi kutokana na kuuawa kwa bwana Emery Patrice Lumumba, shujaa wa nchi mwenye aliweza kabisa kugombania uhuru wa nchi yake. Victor Ndenge. Asante dada Astrid Okongo bampange luzolo mutindu muzabisaka bino yauti betokele awa na nganda ya avion ya njile kifulu kote na